Seigneur, m'adorer. Jusqu'à Coran. Élève ta voix alors celui qui a créé le ciel et la terre. Élève ta voix en lui grâce. Sans sa grâce, on ne serait même pas au Seigneur. Je n'imagine même pas ce que je ferais sans sa grâce. Je n'imagine même pas où je me trouverais ce matin sans sa grâce. Combien de ceux-là que j'ai connus ne sont plus le Seigneur. Certains sont morts sans même connaître le Seigneur Jésus. Sans ta grâce, on perd au Dieu. Sans ta grâce, on s'écrit. Sans ta grâce, Seigneur. Sans ta grâce, Jésus. Je serai sans ta grâce, Seigneur. Sans ta grâce. Sans ta grâce, Jésus. Je vais t'adorer. T'adorer. Il est le seul qui mérite l'adoration, vous savez. La parole déclare, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi sur ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est le Seigneur, celui qui a triomphé du monde. Il a triomphé, bien-aimé, pour que toi tu triomphes aujourd'hui. Pour que tu deviennes victorieux. Il l'a fait. Il n'a pas regardé ce qui lui attendait. Il n'a pas regardé la souffrance. Il n'a pas regardé qu'un jour il serait flagellé. Il n'a pas regardé que les gens le traiteront le prince, le démon, le Belzébul. Il n'a pas regardé toutes ces choses. Parce que son but, c'était qu'un jour tu triomphes du monde aussi à ton tour. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend l'importance de Jésus dans sa vie et qui peut acclamer très fort? Alléluia. Merci Jésus. Amen. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, il mérite l'adoration, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. On va reprendre place, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie ce matin, une grande joie immense, vous savez.
Parce que Dieu nous fait du bien. Vous savez, on passe un temps merveilleux ici et chaque jour, à chacun, Dieu fait grâce et Dieu révèle des choses merveilleuses. Et c'est des occasions qui fortifient nos vies. C'est des occasions qui fortifient notre foi, bien-aimés. Alors, sois dans la joie ce matin parce que tu es au bon endroit. Sois dans la joie parce que tu participes à l'œuvre de Jésus-Christ. Sois dans la joie parce que tu as été appelé aujourd'hui à manger à la table du Seigneur. Alléluia. Donc moi je suis dans la joie parce que Dieu m'invite. Vous savez, c'est pas un acquis, n'est-ce pas? J'ai moi aussi été invité ce matin. En me réveillant ce matin, il m'a invité ici. Il m'a dit, écoute, il faut que tu te présentes au 66-30 parce que j'ai quelque chose pour toi sur la rue Papineau. Alléluia. Dieu nous a invités, bien aimés, quand Dieu invite. Vous savez, les hommes de ce monde, quand ils vous invitent, vous attendez à du bon goût, du riz, vous attendez à pas mal de choses. Hein, du gruyot, je ne sais pas, du griot, du riz haïtien, du riz collé, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais imagine quand le Seigneur, c'est lui qui vous invite à manger à sa table, la bien-aimée. Il prépare les choses qui nous font saliver à distance. Alléluia. Amen. Il prépare des choses, bien-aimées, qui nous font saliver. Et quand nous sentons ces choses, nous reconnaissons la main de l'Éternel. Alléluia. Nous reconnaissons qu'effectivement Dieu a parlé. Nous reconnaissons qu'effectivement Dieu a agi. Et toute cette semaine, bien-aimés, je vous assure, moi j'ai reconnu, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai reconnu la main de l'Éternel. Dieu a parlé tellement de diverses façons que quand tu n'es pas sensible, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas t'agripper à ce Dieu-là. Alléluia. Et je suis sûr que peu importe ton état, toi qui t'es présenté cette semaine pendant ce temps de prière, je crois qu'il y a une onction particulière qui a commencé depuis le 23 en ce lieu et qui dispose et prédispose chaque personne qui est en ce lieu pour manger la nourriture de l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, nous voulons aussi manger cette nourriture de l'Éternel. Nous sommes dans le livre, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er. Alléluia. Si nous avons trouvé, nous allons nous tenir debout par respect de la parole du Seigneur. Alors nous allons lire Matthieu 4, verset 1er au verset 11. Alors lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors, verset 11, le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Seigneur, nous bénissons cette parole. Oh Dieu, nous voulons, Père, oh Dieu Tout-Puissant, qu'elle trouve sa place dans nos cœurs, oh Dieu Tout-Puissant, que ton esprit nous parle, Seigneur éternel, et que tu nous fasses du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez prendre vos places, que Dieu vous bénisse. Bien aimés, nous sommes en train de lire une histoire que j'aime beaucoup. Une histoire qui a donné un sens à ma vie, à ta vie, à notre vie. Et cette histoire ne parle pas de quelqu'un d'autre, elle parle de Jésus-Christ. La parole déclare que cet homme est venu dans ce monde par une vierge qui n'avait pas connu d'homme. Cet homme est né comme tout autre enfant. Il a grandi. Il avait une mère, il avait un père. Mais à l'âge de 30 ans, quelque chose s'est déclenché dans sa vie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ fut emmené dans le désert. Jésus-Christ s'apprête à commencer son ministère bien-aimé. Il s'apprête à faire la volonté de Dieu, à accomplir sa mission. Mais il y avait un principe, une réalité spirituelle auquel il ne pouvait pas s'y soustraire, même lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce principe, bien-aimé, je viens de vous parler de ce principe aujourd'hui. Un principe spirituel qui s'est appliqué à Jésus-Christ et qui s'applique sur quiconque veut servir le Seigneur. Alléluia. Ce principe, bien-aimé, est que quiconque veut servir le Seigneur, bien-aimé, j'aime beaucoup ce principe, j'aime beaucoup cette histoire. Quiconque veut servir le Seigneur, bien-aimé, quiconque veut être témoin vis-à-vis de la parole du Seigneur dans ce monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, quiconque, je dis bien quiconque, doit passer par ce que moi j'appelle la présentation. Alléluia. Dans le monde spirituel. Alléluia. Moi je l'ai appelé présentation, bien-aimé, parce que en tant que chrétien, en tant que frères et sœurs, nous sommes appelés à œuvrer dans le spirituel. Et l'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas physique, mais il est spirituel. Or, la mission de Jésus-Christ, bien-aimé, c'était de sauver le monde. Pour sauver le monde, il fallait qu'il se fasse connaître. Auprès de qui? Auprès du prince de ce monde. Alléluia. J'aime Jésus-Christ, bien-aimé. Cet homme, à un moment donné, dit, le temps est venu. Poussé par le Saint-Esprit, il allait dans le désert, un lieu où la solitude est présente. Où il était en face de sa vie. Où il était en face de sa destinée. Il se retrouve dans le désert, emmené par le Saint-Esprit. La Bible déclare, pour être tenté, pour faire face au prince de ce monde. Mais ce matin, j'aimerais te dire une chose. Celui qui veut servir le Seigneur, bien-aimé, celui qui veut servir le Seigneur, déclare une guerre. Et cette guerre ne se passe pas n'importe où. Cette guerre se passe dans un marché spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette guerre se passe dans un marché spirituel. Vous savez c'est quoi un marché spirituel? C'est un marché où les âmes sont vendues. Un marché où il y a un commerce. Où les âmes se passent d'une main à une autre. Vous savez, quand tu vas dans un marché, les produits cosmétiques, ou peu importe ce que tu achètes,
passe d'une main à un autre ou à une autre. Et le combat que nous avons dans ce monde se passe dans un marché spirituel. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, que si tu veux être engagé dans ce combat, tu te présenteras devant le prince de ce monde. Alléluia. Tu te présenteras devant le prince de ce monde. Et Christ, notre exemple, le modèle par excellence, n'a pas voulu se dérober à cette réalité, à ce principe. La parole déclare qu'il fut emmené dans le désert pour être tenté, pour rencontrer le prince de ce monde. Tu es chrétien, bien-aimé. Tu dois comprendre qu'il y a une réalité spirituelle dans laquelle tu vis. Et cette réalité, ce n'est pas la maison dans laquelle tu vis. Cette réalité, ce n'est pas la voiture que tu conduis. Cette réalité, elle est simple et en même temps complexe. C'est que le monde, quand la Bible parle du monde, c'est un marché spirituel où le diable règne comme prince. Et quiconque veut le défier se présentera à lui, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ s'est présenté à lui. Alléluia. Yes. La Bible déclare que, connaissant la grandeur, connaissant la complexité de sa mission ici sur terre, il y avait un passage obligé. Bien-aimé, si je parle aux hommes et aux femmes spirituelles, je parle aux hommes et aux femmes qui veulent servir le Seigneur. Je parle aux hommes et aux femmes qui ont reçu l'appel de Jésus-Christ. Certains ont déjà vécu ce dont je te parle ce matin. Quiconque veut défier le diable, quiconque veut défier ce monde, se présentera au prince de ce monde. Alléluia. On a des témoignages ici. Des hommes et des femmes qui ont été visités. Parce qu'ils ont pris la décision d'opérer dans le marché spirituel. Oh, yes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas pris la décision de défier le diable dans ce monde, bien-aimé, il ne te connaîtra même pas. Il ne verra même pas signe de toi parce qu'il ne te connaît pas. Tu ne t'es pas encore présenté devant lui dans le marché spirituel. Alléluia. Plusieurs bien-aimés se disent chrétiens, mais n'ont jamais été présentés dans le marché spirituel. Plusieurs se disent, moi, je suis sauvé, je suis chrétien, mais le diable ne te connaît pas. Car le monde ici dans lequel nous vivons, il y a quelqu'un, un être, une entité, un esprit qui le contrôle. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, cieux, soyez dans la joie et réjouissez-vous. Mais terre pour vous la terre, soyez dans l'épouvante. Car pour vous le diable est descendu contre vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Oh, yes. Alléluia. C'est dans ce monde qu'il est descendu. C'est dans ce monde bien-aimé qu'il est venu. Dans un seul but, détruire les âmes. Dans un seul but, faire du mal, le plus de mal. Dans un seul but, amener une grande multitude en enfer avec lui. Peu importe, bien-aimé, le domaine dans lequel tu veux servir le Seigneur, bien-aimé, il y a un principe qui doit s'appliquer dans ta vie. Le principe du marché spirituel. Alléluia. Alléluia. Moi je l'ai appelé la présentation. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et qui a introduit Jésus dans cette présentation? Alléluia. La parole est claire que c'est le Saint-Esprit qui a introduit Christ. Oh, yes. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, emmené dans le désert par le Saint-Esprit, quiconque veut servir le Seigneur bien-aimé, quiconque s'attache au Saint-Esprit, un jour l'Esprit de Dieu
te permettra de voir le prince de ce monde tel qu'il est. Hier soir, je jouais moi-même dans mon imagination. Je me disais, Seigneur, quand Christ a croisé le diable, de quoi ils ont parlé les deux-là? Il y a eu des modalités de l'aimer qui ont été dites. Et dans ces modalités de l'aimer, la conclusion était qu'il n'y a aucune modalité dans cette guerre. C'est une guerre sans merci. L'Esprit de Dieu présente Jésus. Il dit, voici le prince de ce monde. C'est à lui que tu livreras bataille. Et c'est une bataille sans permis, où tous les coups sont permis. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quiconque veut servir le Seigneur doit savoir une chose. Que tu es dans une guerre de marché spirituel, où tous les coups sont permis. Yes. Tous les coups. Tous les coups sauf rien du tout. Alléluia. Il est conduit dans le désert, bien-aimé. Un lieu de solitude. Le désert, c'est le lieu où rien ne pousse. Le désert, c'est le lieu de sécheresse. Pas seulement sécheresse physique, mais sécheresse spirituelle. Christ est venu dans un monde où la sécheresse spirituelle agissait. Et c'est là qu'il a déclenché une guerre sans merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, je t'annonce une chose aujourd'hui. Je ne viens pas ce matin pour te faire peur. Alléluia. Amen. Je ne viens pas ce matin pour te faire peur et te dire, ce à quoi tu t'es engagé est terrible. Mais ce matin, je vais t'annoncer que quiconque veut servir le Seigneur doit faire la présentation du prince de ce monde. Et il se présente sous diverses façons. Il peut se présenter directement à toi. Ou il peut attaquer tes proches pour te signaler sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute, quand tu te fais connaître par l'ennemi, il ne peut pas rester insensible à ta présence dans son royaume, dans son territoire. Parce que tu as quitté ta zone de confort et tu as décidé d'aller te retrouver sur le territoire de l'ennemi. Et il se présentera à toi, bien-aimé. Je t'apprends et je t'annonce ce matin qu'il se présentera à toi. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ils savent à quoi s'en tenir. Il se présentera à toi. Si jusque-là, il ne s'est pas encore présenté, bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas encore dérangé. Parce que tu ne t'es pas encore retrouvé dans un marché spirituel. Parce que dans un marché spirituel, il y a des inspecteurs. Quiconque y pénètre, on sait de qui il s'agit. Et quand Christ a pénétré dans ce marché spirituel, l'ennemi est venu se présenter. Non, je ne peux pas rester insensible. Il y a quelqu'un qui a foulé le sol de mon domaine. C'est ça, la mission que Christ a emmenée dans ce monde. La Bible déclare pour cela. Il y a eu un protocole. La parole déclare qu'il est allé dans le désert où il a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger. Bien, mais ce n'était pas n'importe quel jeûne. C'était un jeûne territorial, un jeûne de consécration. Je t'apprends aujourd'hui, bien-aimé, tu ne peux pas déranger l'ennemi, tu ne peux pas te retrouver dans le marché spirituel si tu n'es pas un homme de prière et de jeûne. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ s'est présenté 40 jours et 40 nuits pour
poussé par le Saint-Esprit. J'aime toujours cette nuance. Poussé par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes téléguidés par l'homme. Il y a même des rituels dans certaines églises où c'est bien écrit, pour un problème familial, tu n'as pas le choix que c'est 21 jours. C'est le jeûne de Daniel. Si tu veux devenir grand dans ce monde, tu n'as pas le choix. 40 jours secs, c'est le jeûne territorial. Or, la Bible nous dit ici que Christ fut emmené dans le désert par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits, bien-aimé, abstiens-toi. Amen. Je connais une dame, une belle femme qui est décédée. C'était une femme qui aimait beaucoup le Seigneur. Mais quand le mouvement combat spirituel a débuté au Congo, elle s'est lancée là-dedans. Et elle n'en sortait plus. Elle allait d'un jeûne à un jeûne. Il y avait des portes de jeûne qui s'ouvraient à chaque fois qu'elle sortait d'un jeûne. À tel point qu'on n'était même plus capable de la reconnaître. Et fin de compte, elle est décédée aujourd'hui dont je vous parle. Elle est morte, méconnaissable. C'est poussé par le Saint-Esprit que Christ s'est retrouvé dans ce jeûne, bien-aimé. Poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui initie les actions dans le marché spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta famille est un marché spirituel. Alléluia. Amen. Cette vie dans laquelle tu es est un marché spirituel. Parce que l'ennemi a un plan. C'est de détruire ta famille. C'est de détruire ton âme. Les âmes de tes proches. Tu n'es pas chrétien simplement pour chanter de l'aimer. Tu n'es pas chrétien simplement pour venir à l'église le dimanche. Mais tu es chrétien parce que tu as pris l'engagement de te lancer dans une guerre spirituelle. Et la parole est continue en nous disant que dans Matthieu 4, verset 3, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et là, le prince de ce monde s'est dit, voici l'occasion. Une opportunité qui s'offre à moi. Je veux la saisir. Dans le but de faire quoi? Dans le but de faire tomber, de faire plier notre Seigneur dans sa mission. Et ici, la parole nous dit que l'ennemi a ouvert 3 fronts. J'aimerais que tu me suives très attentivement. Il a ouvert 3 fronts. Le premier, c'est un front spirituel. Quand je dis spirituel, c'est l'esprit humain. Il a voulu attaquer l'esprit du Christ. Il a voulu attaquer l'âme de Jésus. Il a voulu attaquer le corps du Christ. La Bible dit ceci, au verset 4. Au verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le corps avait faim. Oh, bien aimé. Ça, c'est un franc qui fait beaucoup de mal. Alléluia. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean 32:8. Il parle de la constitution de l'homme, mais dit qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Ici, l'ennemi ouvre un front. Le corps, il attaque la faim. L'exemple, la rencontre de Christ avec le diable ici dans le désert est un secret spirituel
pour quiconque veut mener une vie victorieuse dans ce monde. Parce que ce monde va t'attaquer sur 3 fronts. Il va attaquer ton corps, il va attaquer ton âme ou ton cœur, il va attaquer ton esprit. Et Christ, l'ennemi avait compris, cet homme a faim. Il vient de jeûner. Je vais l'attaquer. Je vais le détruire. Et il a attaqué le corps du Christ. Le corps, c'est le côté visible de l'homme. Et vous savez pourquoi est-ce que l'ennemi aime ce front-là, qui est le corps? Parce que c'est le seul front où il a le droit de même toucher, de même blesser, de même torturer, et même de tuer, vous savez. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le savez que votre corps, l'ennemi peut le blesser, l'ennemi peut le tuer, l'ennemi peut le lapider. Vous savez pourquoi? Parce que il sait que quand il atteint le corps, ceux qui voient, ceux qui assistent à ce qu'il est en train de faire, ceux qui assistent, que ce soit à la lapidation, à la crucifixion, ceux qui voient, bien aimé, vous savez que les gens ont peur de ceux qu'ils voient. C'est dans des moments où Christ, son corps a été touché, où il a été flagellé, que la peur avait gagné le cœur de ses disciples. Et l'ennemi le sait, que si j'attaque le corps, les autres auront peur. Car il sait qu'en l'homme, il y a la peur de la mort. Et il attaque le corps, le front du Christ. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Il sait que le corps ne résiste pas à la faim. Il sait que le corps ne résiste pas à la douleur. Il sait que le corps, quand il est frappé, il doit pleurer, il doit saigner. Et c'est sur ce front qu'il se présente auprès du Christ. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Alléluia. Mais Christ, notre exemple, bien-aimé, est le modèle parfait de celui qui a vaincu même les douleurs du corps humain. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour lui dire une chose, même si mon corps est affecté, sache que ce n'est pas la seule source de nourriture. Jésus constitué d'un esprit, d'un cœur et d'un corps. Si le corps est touché, c'est pas grave, mais il y a une parole qui me nourrira et qui me maintiendra en forme. Amen. C'est le premier front qu'il a ouvert dans le désert contre Jésus. Il a touché son corps. Il a dit, tu as faim. Souvenez-vous de Job dans chapitre 1. C'est une histoire que tu connais. La Bible déclare l'ennemi, le diable se présenta devant Dieu. Dieu lui dit, as-tu vu Job, mon serviteur? Il dit, oui, c'est parce que tu me permets pas de le toucher. Il dit, bon, touche son corps. C'est un front que tu peux ouvrir. Touche-le. Et la Bible déclare que cet homme a été touché par l'ennemi. Il a eu un ulcère, à tel point qu'il prenait un bâton pour se gratter sur le corps, tellement qu'il avait mal. Mais en toutes ces choses, la Bible déclare que Bob ne pêcha point. Yes. Au contraire, Job a dit, je sais qu'un jour, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Même si tu touches mon corps, même si tu ouvres un front dans mon corps, je sais qu'il s'élèvera un jour. Amen. Amen. Et le deuxième front qu'il a ouvert avec Jésus-Christ, c'est au verset 6. La Bible déclare, au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car
il est écrit, il donnera des ordres à ses ordres à ton sujet. Alléluia. Il est menteur, c'est là. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Il ouvre un front sur son cœur. Il ne joue avec ses sentiments. N'est-ce pas que tu es Dieu? Tu es le Fils de Dieu. On le sait, tous on le sait. Jette-toi seulement. Yes, mon frère. Et confirme cela. Bien on a combien de personnes aujourd'hui qui sont affectées? Le diable les touche par leurs sentiments. C'est un franc bien-aimé qu'il l'a ouvert dans la vie du Christ. Jette-toi seulement. Je te rappelle, et tu vas ordonner aux anges de t'empêcher de tomber. Même un de tes orteils ne touchera pas terre. Amen. Alléluia. Il est venu se battre. Il a ouvert un autre deuxième front. L'ennemi ouvre les fronts. Il y a 3 fronts. Il a commencé par le corps. Et là, il attaque l'âme. Il attaque le cœur. Le domaine des émotions. Les domaines de la contradiction. Le domaine des tentations. Le domaine de l'arrogance. De l'orgueil. De la fierté. Christ veut dire, c'est ma fierté qui est en jeu. Je vais me jeter. Alléluia. Combien de fois le diable t'atteint dans ta fierté? Il sait que ton corps, tu peux supporter les douleurs. Mais il y a une chose qui te reste. Et il le sait, c'est ta fierté. C'est ton orgueil, l'arrogance que tu as. Et c'est là qu'il vient ouvrir un autre front. Jette-toi. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Comme pour lui dire, même si cela fera mon plaisir, mais aussi longtemps que ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne me fierai pas à ta parole. C'était le deuxième front que l'ennemi a ouvert dans ce combat, sans pitié de l'ennemi. Juste pour vous montrer combien il n'y a aucune modalité dans le combat qui t'oppose avec les marchés spirituels, avec les démons, avec les principautés. Et le troisième front qu'il a ouvert, il a attaqué l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 8, la Bible dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai. Il est en train de lire tout ça. On me l'a donné. Tu te rappelles? Dans Apocalypse 12, verset 12. Dieu a dit les cieux, c'est à toi. Mais la terre, c'est à moi. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci. Il est venu attaquer l'esprit du Christ. Pour ceux qui suivent les enseignements, que ce soit par Facebook, on a parlé ici de l'esprit humain. On a défini l'esprit humain comme étant le souffle du Tout-Puissant. Selon Job 32, verset 8. Le souffle du Tout-Puissant. C'est le lieu de la communication entre l'homme et Dieu. C'est le lieu de l'adoration entre le Créateur et la créature plutôt et le Créateur. Et il est venu, il lui a présenté tout ce qui était là. Lui, oui, le corps, je n'ai pas pu l'atteindre. Le cœur, il a résisté. Qui peut résister à la gloire que le monde offre? Et c'est là que les problèmes arrivent aujourd'hui dans nos vies. Nous sommes capables de garder notre corps. Nos sentiments, on peut les contrôler. Mais nous ne voulons pas nous passer de la gloire du monde. Et même dans l'église, on trouve des hommes et des femmes
sont tellement attachés au monde. Vous pouvez tout leur prendre, mais ne leur prenez pas la gloire du monde. Elle est tellement merveilleuse et bonne pour eux. Et le diable le sait, bien-aimé. Il vient combattre le côté communication avec le Seigneur. Et pour cela, il utilisera tous les moyens nécessaires. Même les moyens les plus subliminaux. C'est-à-dire les moyens qui sortent de ta conscience. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable est sur moi. Vous savez, j'aime beaucoup mettre l'emphase sur tout ce qui est subliminal. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle mode que l'ennemi a trouvée pour nous piquer dans notre subconscient. Et vous savez, le subconscient, c'est quoi? Le subconscient, c'est un état, on dit c'est un état psychique dont le sujet n'a pas conscience. C'est-à-dire que il est capable de te mettre dans ta tête quelque chose loin de ta conscience. Aujourd'hui, bien-aimés, même dans l'église, on trouve des hommes et des femmes qui passent des messages subliminaux. Un message subliminal, c'est quoi? C'est un message dont la source est diabolique, mais dont le verbe, le parler, reflète la Bible. C'est ce qu'on appelle subliminal. C'est-à-dire quelqu'un qui est sorcier, mais qui vient te parler de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Par des chansons, par des prédications, aujourd'hui on nous passe des messages subliminaux. Et vous savez quoi? C'est le troisième front qui s'est ouvert à Jésus-Christ. Christ en est sorti aussi victorieux. Il dit ceci: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. J'aimerais en appeler à ta conscience ce matin. Que le temps dans lequel nous nous trouvons est un temps terrible. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11:15 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Dieu ou en serviteur de la lumière. Il n'est pas étonnant. C'est un terrain où l'ennemi vient. Il vient dans ta vie, dans un seul but, bien-aimé, que tu te prosternes devant lui. Que tu te prosternes devant lui. Dieu a dit à Élie peut-être présenté en disant: Seigneur, je suis poursuivi. Je suis tout seul, je suis resté tout seul. Je lui dis: non, tu n'es pas tout seul. Il y a encore 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Le temps est venu pour qu'il y ait 7000 personnes. Le temps est venu pour qu'il y ait un groupe de personnes qui sortiront du temple de Dieu, qui ne vont pas se prosterner devant Baal. Le temps est venu, bien-aimé, parce que le monde cherche à te soumettre au prince de ce monde. Il attaque l'esprit de l'homme. Premièrement, vous savez pourquoi il attaque l'esprit de l'homme? Il vient pour briser ta concentration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Il vient briser ta concentration. Christ est allé en jeûne et prière. Il est allé chercher la face du Seigneur.
l'ennemi est venu pour briser sa concentration. Il brise la concentration. Deuxièmement, il brise ce que moi j'appelle la sensibilité spirituelle. Troisièmement, après avoir brisé ta concentration, après avoir brisé ta sensibilité spirituelle, bien-aimé, il s'attaque maintenant à ta communication avec le Seigneur. Il vient couper. C'est pour ça que l'ennemi attaque ton esprit, bien-aimé. Parce qu'il sait que même si ton corps est brisé, même si ton cœur est brisé, il te reste encore un esprit, en accord avec Jean le 38, parce que la Bible déclare en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Et il vient soumettre cet esprit. Il est en train de soumettre ton esprit, en brisant ta concentration, en brisant ta consécration, en brisant ta sensibilité spirituelle, en coupant tout contact. Écoutez, le diable vient pour couper tout contact avec Dieu. Il l'a fait avec Ève, en lui disant, penses-tu, es-tu sûr que Dieu t'a dit que quand tu mangeras de ce fruit, tu mourras? Il était venu clairement pour briser la communication entre l'ennemi, entre Ève plutôt, et le Créateur. Et quand il brise ta consécration ou ta concentration, quand il brise ta sensibilité spirituelle, quand il brise ta communication en t'empêchant d'adorer le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Tu deviens idolâtre. Amen. 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 Il vient te pousser, il a dit, Jésus, écoute, on est entre toi et moi, il n'y a personne ici. Hein? Regarde, il n'y a pas ton frère, il n'y a pas ton oncle, il n'y a pas ta tante, il y a juste toi et moi. Ferme même les yeux si tu ne veux pas que je te voie. Juste réfléchis. Alléluia. Juste même si je fais un petit mouvement. C'est que plusieurs se retrouvent là-dedans. Qui ont fléchi dans le secret. Là où il n'y avait personne pour les voir. Et aujourd'hui, vous priez, vous chantez, vous louez même dans l'église, mais vous avez déjà fléchi autrefois. Et quand tu as fléchi devant le Seigneur, peu importe ce que tu vas faire, tu es idolâtre. Devant le diable, puis excusez-moi. Il pouvait dire à Jésus, je sais, je connais ta mission. Il est venu pour prêcher, n'est-ce pas? Tu es venu pour parler du royaume des cieux, ça je le sais. Mais tu sais, 2 minutes seulement. Fléchis et puis je te laisse partir. Tu vas aller à Capernaum manger où tu veux aller. Parler de ton royaume des cieux. Mais fléchis d'abord. Et Christ lui a dit, tu n'adoreras pas autre Dieu que l'Éternel. Yes. Le temps est venu où tu ne dois plus fléchir devant le diable, devant ce monde. Le temps est venu pour que tu ne fléchisses pas devant la gloire de ce monde. Elle est pernicieuse, elle est sournoise. Elle affecte le subconscient. Plusieurs personnes ne savent même pas que dans leur subconscient, ils sont déjà impudiques. Est-ce que je peux continuer? Amen. Sa mère, on avait eu un frère. On ne comprenait jamais dans ce frère-là. À chaque fois qu'il voyait une soeur, une belle soeur à l'église, ah, cette soeur-là, vraiment, franchement, mon frère, tu vois un peu. C'est vraiment, j'exagère. Pourquoi? Et vous savez quoi? Ça prend une étincelle pour que le subconscient se découvre. La même personne que vous pensez être avec vous, Dieu, avec les choses de Dieu,
ça prend une étincelle parce que dans son subconscient, il est déjà détruit. L'ennemi est venu cacher une bombe. Et la bombe n'attendait qu'une étincelle, qu'une détonation, bien-aimé. C'est pour ça qu'il y a des gens dans l'église qui tombent dans le péché, dans la publicité. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que dans leur subconscient, il y a eu un message subliminal que l'ennemi est allé placer là-dedans. Est-ce que je peux continuer? Amen. C'est cela, bien-aimé. L'ennemi est venu combattre. Ici, tu te prosternes devant moi. Il voulait emmener Christ à devenir idolâtre. Comme il emmène plusieurs aujourd'hui à devenir des idolâtres. Mais vous savez quoi? Sur les 3 fronts que l'ennemi a ouverts, le front du corps, le front de l'âme, le front de l'esprit, Christ est sorti de la victoire. Amen. Ce qui nous emmène à comprendre une chose, bien-aimé. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux être victorieux dans ce monde, de marcher spirituel, tu dois être capable de vaincre le corps, de vaincre ton âme, de vaincre les besoins de ton esprit. Si tu n'es pas capable, bien-aimé, d'être victorieux dans ces 3 fronts, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Tu ne pourras pas. C'est la raison qui a emmené Christ dans le désert. Il est allé là-bas pour te dire, écoute, moi, j'ai vaincu sur le corps. Je suis allé là-bas 40 jours et 40 nuits. J'ai eu faim, mais je n'ai pas cédé. Alors si moi je n'ai pas cédé, toi aussi tu peux ne pas céder. Alléluia. Si Christ n'a pas cédé, bien-aimé, toi aussi ne cède pas. Jacques 4,7 nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Yes. Il faut résister, bien-aimé. Quiconque veut servir le Seigneur dans ce monde spirituel, dans ce monde, ce marché spirituel, bien-aimé, doit être capable de résister au diable. Plusieurs versets bibliques nous montrent comment les hommes qui nous ont précédés se sont comportés. Un homme comme Paul veut dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti dans un seul but, pour que, après d'avoir prêché à tout le monde, que moi-même, moi qui ai prêché, je puisse être privé. Alléluia. Rejeté. Ce sont sur les 3 fronts, bien-aimés, Dieu nous appelle à triompher. Et ce jour-là, bien-aimé, quelque chose de fantastique est arrivé. Christ, bien-aimé, il a prophétisé, il a lancé un message dans le monde spirituel. Et ce message, bien-aimé, est que moi, j'ai vaincu. Ce message, bien-aimé, il roule en boucle. Vous savez, un message qui roule en boucle, c'est quoi? Ça veut dire qui se répète. Alléluia, à l'infini. Oh, yes. C'est un message dont la séquence est répétée plusieurs fois, bien-aimé. Que moi j'ai vaincu. Il a sorti ce message. Et aujourd'hui, bien-aimé, plusieurs milliers d'années, un homme comme moi, j'ai pu agripper ce message. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare que quand la parole ou une parole, un message sort de la bouche de Dieu, elle ne revient pas ou il ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été destinée. C'est pour ça que je parle que la
Ce n'est pas un message du passé, ce n'est pas un message du futur, c'est un message du présent qui roule en boucle, bien aimé. Si tu captes ce message, tu peux aussi devenir victorieux en ce moment. Alléluia. Il parle en boucle. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Il a été tenté pour que toi, tu ne sois pas tenté. Alléluia. Il est allé là-bas pour que tu ne sois pas tenté. Mais la parole déclare que, on peut le lire même dans Jacques 1, 2 à 4 et Jacques 1, 13 à 15, où on nous parle des épreuves et où on nous parle de la tentation. Dans Jacques 1, verset 2 à 4, la parole déclare, bien-aimés, prenez comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Dans un seul but, pour que tu deviennes un homme accompli et parfait. Et j'aime la fin de cette phrase. Il dit, sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Et il continue dans Jacques 1, 13, il dit, personne s'il est tenté ne peut prétendre dire que c'est Dieu qui l'a tenté. Parce que Dieu ne peut être tenté et Dieu ne tente personne. Et il a dit une chose, il a dit, n'est-ce pas à cause de vos convoitises que vous êtes tentés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça rejoint encore la notion de subconscient. Vous comprenez? Jacques le définit dans Jacques 1, verset 13 à 14 ici. Il dit, tout ce que vous appelez tentation, c'est simplement le subconscient qui a emmagasiné des messages subliminaux par tout ce que tu vois à la télé, tout ce que tu permets dans ta vie, tout ce que tu entends, bien aimé. Excusez-moi. Quand tu es à la maison, tout ce que tu permets en disant, ouais, je vais simplement voir, et puis je passerai. C'est ça les messages subliminaux. Tu penses que c'est passé, mais ils sont allés se loger dans un coin caché de ton esprit, en attendant qu'une seule chose, qu'il y ait une étincelle qui va se déclencher. Et Jacques l'a dit, que personne ne dise que Dieu l'a tenté, parce que Dieu ne tente personne. Personne. Alléluia. Il est allé là, il est allé dans ce jeûne de 40 jours, où il a accepté d'être tenté. Et alors, quand je lis Jacques, chapitre 1er, il y a une dimension que Dieu cherche en nous. Et il nous a promis cette dimension. Vous savez c'est quoi cette dimension? La dimension d'être accompli. La dimension d'être parfait. Et la dimension de ne rien faillir. Ça veut dire que cette dimension, elle est capable ici dans ce monde. Ah oui. Amen. Jacques le dit dans Jacques 1. Quand la patience aura accompli son œuvre parfaite dans votre vie, vous serez accompli, ça veut dire quoi? Achevé, une œuvre achevée, belle à regarder, excellente. Vous serez parfait. Et vous ne pourrez plus faillir en rien. Ça veut dire que dans ce monde aussi, je peux ne pas faillir. C'est une dimension que je dois chercher ensemble. N'est-ce pas? Souvent nous disons, ouais, nous sommes les êtres humains. Nous faillissons d'une façon ou d'une autre. Mais Jacques nous ouvre une dimension ici. Il dit, il faut que la patience atteigne parfaitement son œuvre. Et quand elle atteindra la perfection de son œuvre, alors il y a une porte qui s'ouvrira devant vous. Pour que tu accèdes dans une nouvelle dimension. Dans le marché spirituel, on ne parlera pas de dimension, on parlera de degrés. Les gens qui sont dans le monde mystique, ésotérique, parlent de degrés spirituels. Tu es au premier degré, au deuxième, au troisième. Mais Dieu ici, on parle de dimension. On parle d'une porte qui s'ouvre. La porte de la perfection. La porte de l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen.
Si tu veux servir le Seigneur dans ce monde de marché spirituel bien-aimé, tu vas connaître ton adversaire. Alléluia. Faut que tu le connaisses. Prépare-toi, écoute-moi. Ça va bien. Tu dois connaître ton adversaire. Faut que tu le connaisses. Faut qu'il sache que tu es au courant des modalités des guerres, de cette guerre ici. Alléluia. Je suis au courant de ces modalités. C'est une guerre sans partage. Ne t'attends pas à ce que l'ennemi te fasse des compromis. Non. C'est une guerre sans modalité, bien-aimé. Une guerre sans modalité, bien-aimé. Jésus sort de ce jeûne. Il est sorti de là avec une autorité. Et vous savez, j'aime le dire, il sort de là avec une autorité qui lui permet de faire des dégâts dans le monde spirituel. Et la parole déclare qu'après avoir jeûné, après avoir prié, après être sorti victorieux des 3 fronts que l'ennemi présenta devant lui, la Bible nous dit une chose, que cet homme se tint debout, ou se tint debout, et il déclara sur le marché spirituel, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sors pas victorieux du front que l'ennemi présente devant toi, si tu ne sors pas victorieux sur le corps, ni victorieux sur l'âme, ni victorieux sur l'esprit, tu ne peux pas te tenir debout dans ce monde, dans ce marché spirituel, et prétendre crier, répentez-vous, bien-aimés, parce que c'est un travail spirituel que tu fais. Mais ce travail est commencé, ou a commencé, dans un lieu de solitude. C'est là, bien-aimé, que tout est fait. C'est-à-dire, Christ a gagné sur le corps. Peu importe qu'il soit flagellé, peu importe qu'il soit être crucifié, c'est pas grave, parce que dans le désert, dans les 40 jours et 40 nuits, il a remporté la victoire sur les problèmes du corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce jour-là, ils ont su qu'il y avait un nouveau shérif dans le marché spirituel. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Oh bien-aimé, il faut que les gens sachent, même dans le monde spirituel, qu'il y a une nouvelle shérif ici à Montréal. Yes. Il faut que les gens sachent bientôt qu'il y a un nouveau shérif ici à Montréal. Parce que tu as vaincu le front du corps, le front du cœur, le front de l'esprit. Ils doivent le savoir, bien-aimé. Ils doivent le savoir. Car Christ, quand il est sorti de la bien-aimé, alléluia, cet homme a fait des choses terribles. Parce qu'il avait l'autorité de Dieu en lui. Et dans Matthieu 11, c'est ça le thème de notre message aujourd'hui. Tout ça pour qu'on arrive à un jour, au Matthieu 11. Verset 27, ou le verset 25, au verset 28, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui il veut le révéler. Le thème aujourd'hui, c'est celui à qui il veut le révéler. Christ est allé pendant
40 jours, pendant 40 nuits, l'Éternel jeûnait dans son but de révéler le Père au monde. Alléluia. Il est allé révéler le Père bien-aimé. Il a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils bien-aimé. Christ vient dans ta vie pour révéler le Père. Alléluia. Et quand le Père est révélé dans ta vie bien-aimée, quand le Père est révélé dans ta famille, quand le Père est révélé dans ton église bien-aimée, tu peux crier maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce que le Père est révélé dans ta vie. Quoi dire encore, bien-aimé? Des dégâts que Christ a accomplis dans ce monde. Dans le marché spirituel. Les dégâts que toi et moi nous sommes appelés à accomplir. Souvenez-vous du démoniaque de Gadara. La Bible déclare quand il vit Jésus, il courut devant lui et dit, maître, c'est pas encore ton temps. Mais Christ, sachant qu'il n'y a aucune modalité dans ce combat, oui, c'est pas mon temps, mais aujourd'hui, je vais régler ton problème. Amen. Alléluia. Amen. C'est un combat où il n'y a pas de modalité. Mais je me retrouve dans un coin perdu de part quand je me retrouve un démon. Je le chasse. Au nom de Jésus. Amen. Je ne me posais pas la question à quoi il appartient, à qui il appartient, à quelle réclamation il appartient. C'est pas mon problème. Il arrive devant le démon de Gadara avec l'autorité de Dieu en lui. Il a dit, toi, ta place, c'est plus dans cet homme, mais dans les pourceaux. Ça, c'est ce qu'un homme à qui on a révélé le Père est capable de faire, bien-aimé. Quand Dieu est révélé en toi, la Bible déclare que Christ, le Saint-Esprit en nous, nous fait comprendre et confirme en nous, Abba Père, il crie en nous, Abba Père, qui veut dire, nous sommes les fils. Il est notre Père, il nous habille dans l'onction. Aujourd'hui, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est devenu notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il est temps que Christ révèle le Père dans ta vie. Que pourrais-je encore dire? Un homme comme Paul, vous savez l'histoire de Paul, dans Actes chapitre 9. La Bible déclare que cet homme un jour, sur son cheval, il se rendait comme d'habitude pour aller exécuter certains édits, certaines lois. Et la parole dit ceci, dans Actes 9, 3. Tout à coup, une lumière apparut à Paul. Il tomba et il entendit une voix lui dire, Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Alléluia. Il dit, je suis, Exode 2. La Bible déclare, Moïse dit au Seigneur, je vais envers ce père-là, ces gens-là. Et s'ils me demandent qui t'a envoyé, vais-je leur dire, c'est le Dieu de mon Père, ils ne m'écouteront pas. Dieu lui dit, dis-leur, je suis celui qui t'envoie. Alléluia. Dieu s'est révélé à Paul. Il a dit, je suis. Moi, je suis Jésus. Père, révèle Jésus. Je suis Alpha Oméga. Je suis Emmanuel, le Dieu avec toi jusqu'aujourd'hui et qui ne te laissera jamais. Je suis. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas encore été révélé de ce que Dieu est capable de faire en toi, bien-aimé, le temps est venu. Tu as besoin que Dieu se révèle dans ta vie. Parce que tu es dans un marché spirituel, bien-aimé. Et seulement ceux à qui Dieu ou Jésus-Christ a révélé le Père, qui sont capables, bien-aimés, de faire des dégâts, qui sont capables d'entrer dans un territoire, même si ce n'est pas ton territoire, dès que tu foules ton pied, parce que Dieu s'est révélé dans ta vie, ce territoire devient à toi, et tu es capable de dire au l'homme de Gadara, écoute, c'est ton temps, c'est ton jour, même si ils leur ont dit, c'est pas ton temps. Il est Dieu, il passe au-dessus du temps. Alléluia.
Alléluia. Mais ce matin, il te dit, il faut que tu cherches Dieu. Dieu doit se révéler dans ta vie. Il est grand temps que Dieu se révèle. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin ou cet après-midi parce qu'on a besoin que Dieu se révèle dans notre vie. Dieu doit se révéler. Ni personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils le révèle. Donc c'est Jésus-Christ qui peut nous révéler le Père de notre vie. Il est celui qui va nous révéler le Père. Qui va nous révéler celui qui est le Créateur des cieux et de la terre. Il va te révéler celui qui tient le monde entre ses mains. Celui qui contrôle même les marchés spirituels. Alléluia. Paul a dit, qui tu es, Seigneur? Est-ce que en ce jour, bien-aimé, peux-tu prétendre connaître le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prétendre que Christ t'a révélé le Père? Regarde ta vie, bien-aimé. Quel front, quel combat aujourd'hui tu n'arrives pas à remporter? Est-ce le combat du corps? Est-ce le combat de l'âme? Est-ce ton esprit qui est tout le temps brouillé? Aujourd'hui, Dieu est là, le Saint-Esprit est présent. Quand on a lu dans Matthieu 4, verset 1er, que c'est lui l'initiateur, l'instigateur, celui qui a emmené Christ dans le désert pour être tenté. Et il est présent pour te révéler, pour te dire, écoute, ton esprit peut aujourd'hui crier à ma Père. Ton esprit peut crier aujourd'hui, sois mon Père. Je vais être ton Fils. Révèle-toi à moi. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Et tu vas parler à ton Seigneur aujourd'hui. Tu vas dire, Saint-Esprit, révèle-moi le Père. Alléluia. Saint-Esprit, révèle-moi le Père. Élève ta voix et parle-lui. Voilà que la musique joue. Tu es devant ta destinée aujourd'hui. Si tu veux parler comme Paul, n'aie pas honte de dire qui es-tu, Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, je ne t'ai jamais connu. Jusqu'aujourd'hui, je ne t'ai jamais vu. La Bible nous dit que les 5 premiers du livre d'Ésaïe, Ésaïe a parlé, il a maudit, il a fait plein de choses. Mais au chapitre 5, il a dit, l'année du roi, la mort du roi Osias, moi, Ésaïe le prophète, je vis le Seigneur assis sur son trône. Cette année est l'année d'Ésaïe. Ce jour, c'est ton jour, bien-aimé, où Dieu veut se révéler dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, 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 parle-lui, bien-aimé. Tu as besoin qu'il se révèle à toi. Tu as besoin qu'il se révèle à toi aujourd'hui. Tu es fatigué de subir les échecs dans ton corps. Tu es fatigué de subir les échecs dans ton âme. Tu es fatigué et ton subconscient te joue des tours, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu lui révèle-moi le Père. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui, bien-aimé. Tu as besoin de ce Dieu qui se révèle dans ta vie, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, c'est bon. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Et puissant, notre roi, le bon homme, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Fais-les ton bien, Père de Dieu, c'est mon Seigneur.
Un jour, Jésus-Christ se présente dans le temple. Je peux le lire dans Luc 4, 18 à 19. Il dit ceci. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit peut te toucher aujourd'hui. Et cette mission, cette déclaration prophétique que Christ a fait dans Luc 8, 4 plutôt 18 à 19, peut devenir ta vie. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit de te toucher aujourd'hui. De t'emmener à être loin, de t'emmener à annoncer une bonne nouvelle, de t'emmener à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors élève ta voix et demande au Père du Saint-Esprit de te couvrir, de t'inonder ce matin par ton onction, le nom de Jésus.